Voilà, je vais commencer par un courrier qui m'a été adressé après le décès de Christiane Strohl. C'est une dame que je ne connais pas, qui n'est pas ici, enfin je pense qu'elle n'est pas là. Et voilà ce qu'elle écrit. Je n'ai appris que lundi soir sur Internet le décès de Christiane Strohl, le 7 septembre 2020. Eh ben, vous allez avoir des problèmes parce que tu peux dire. Je m'assieds. Prendre le micro. Oui, c'est ça. Le micro n'était pas prévu, mais je vais m'en servir. Voilà ce qu'elle écrit. J'habite maintenant à proximité de Lyon et j'ai 66 ans. J'en avais 28 quand j'ai rencontré Christiane Strohl à Strasbourg. Et je puis dire que mon long travail avec elle m'a tiré d'un gouffre. Il a peu à peu réveillé en moi mes forces de vie, alors que je me débattais depuis longtemps et obscurément dans ma douleur d'exister. L'enseignement de Christiane Strohl n'a depuis cessé de m'accompagner. Sa parole était vivifiante et inspirée, et la petite pièce dans laquelle elle recevait ses analysants était un espace de beauté. Les petites fenêtres encadrant à l'arrière-plan la flèche de la cathédrale et les clochers de plusieurs églises proches. Au-dessus du divan étaient accrochées des photographies en noir et blanc de la création de l'homme au portail de la cathédrale de Fribourg. Elle avait toujours des fleurs fraîches sur sa table. Sa parole en ce lieu a été déterminante pour moi. Voilà ce dont je voulais pour tes témoignages, afin d'en laisser trace. Et Nafissa Kabou a écrit une chanson qui s'appelle La vie. Et pour ouvrir cet hommage à Christiane Strohl, mais surtout au livre de Christiane Strohl, c'est avec Nafissa, donc poète, et son mari Manu qui écrit la musique. Voilà que nous allons introduire cet hommage. Le mari qui me protège, je ne me déplace jamais sans lui. Alors la vie qui tourne et qui nous amène parfois, et peut-être souvent, là on n'a pas envie d'y aller, mais on y va quand même. La vie, Dunya. دوري دوري يا دنيا سيري سيري يا ليا دوري دوري يا دنيا سيري سيري يا ليا يمتى تبرالك يرجع في الدنيا الغرام يمتى تبرالك يرجع في الدنيا الغرام
Donc bonsoir, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift. Mes excuses pour le manque de place assise, mais Pierre, que je vous présenterai dans un instant, s'inquiétait sur le fait qu'il y ait du monde ce soir. Je pense que l'inquiétude était infondée. Donc bienvenue, je vais faire une présentation rapide des trois conférenciers qui ce soir vont intervenir, avec en premier, à ma gauche immédiate, Olivier Arnera, qui est directeur artistique du Parvis des Arts, théâtre protestant à Marseille, et aussi lieu de vie et de culture autour des arts de la parole. Olivier Arnera est aussi metteur en scène et dramaturge au sein de la compagnie SketchUp. Il est le légataire universel de Christian Strohl, qu'il a rencontré au début de ce siècle, et avec laquelle il a tissé une étroite relation, qui a notamment abouti aux Conversations de Selle-Neuve, qui sont donc le cœur du livre qu'il va vous présenter ce soir, en compagnie de Pierre Eisenman, qui a établi le texte de ce volume. C'est Pierre, comme vous pouvez vous en douter, psychanalyste de son état, qui m'a proposé cette conférence, après qu'il soit venu en juin dernier à la médiathèque, avec son autre casquette, mais qu'il a un petit peu apporté ce soir, celle de trompettiste, et vous pouvez découvrir le concert des Célestins, donné en juin, ici, dans la cour du Stift, où il y avait plus de place, mais il faisait beau, sur notre chaîne YouTube, depuis aujourd'hui. Donc j'en profite pour remercier Dounia et son mari pour l'introduction musicale. Et enfin, nous accueillons avec grand plaisir Alexandra Breking, pasteur, directrice et animatrice de l'ABC Climont, sur la frontière des Vosges et du Bas-Rhin, un lieu qui pratique l'art de la rencontre spirituelle et culturelle, et je pense qu'elle était la mieux placée pour parrainer cette séance. Donc née en 1922 en Alsace, fille du pasteur et historien du protestantisme alsacien Henri Strohl, Christiane Strohl est parmi les pionnières, comme l'historienne Lauriane Savoie les a appelées, ces femmes qui sont parmi les premières à s'engager dans le ministère pastoral. Et pour Christiane Strohl, cela intervient au sortir de la guerre de 39-45, puisqu'elle devient pasteur en 1950. L'année suivante, elle a alors 30 ans, elle découvre la psychanalyse en Angleterre, elle se forme alors dans cette discipline, d'abord à Paris, notamment auprès de Jacques Lacan, puis à Bâle, auprès de Philippe Sarrazin, un élève de Freud. Elle devient elle-même psychanalyste à partir de 1956, d'abord en Alsace, durant une longue partie de sa vie, avant de terminer sa carrière à Montpellier. Et donc voilà pour l'essentiel, je n'en dirai pas plus, puisque je laisse désormais la parole à nos trois conférenciers, et que je remercie pour leur présence ce soir. Bonne conférence. On va continuer avec le micro, et on va donc essayer de vous faire découvrir au fond le contenu de ce livre, de ces entretiens donc, menés par Olivier avec Christian Strohl. Et au maximum, entrer dans le texte. Parce qu'au fond, quand l'ami qui est là me demandait si c'est un livre lisible, le plus simple, c'est d'entrer directement dans le texte. Et donc, je vais proposer une première petite sélection. Et donc, je vais jouer le rôle d'Olivier, qui interroge. Alexandra va prendre la voix de Christian Strohl. Voilà. Et donc c'est... Bon, mais ça, Olivier nous le précisera, c'est donc un livre qui est construit de verbe en verbe. Ça commence avec le verbe accueillir, et puis presque par ordre alphabétique, ça termine avec le verbe voir. Et un de ces verbes, c'est le verbe restaurer. Alors voilà la question que pose Olivier Arnera. Nous nous intéressons aujourd'hui au verbe restaurer. Au Xe siècle, le verbe restaurar signifie guérir.
Il vient du latin restaurare, guérir, reprendre les forces. Christian Strohl, pour vous, ce verbe restaurer a toute son importance dans votre travail de psychanalyste. En fait, la découverte de la psychanalyse par Freud repose sur un acte de foi, l'inconscient, qui comme adjectif spécifie différentes pathologies. Comme nom représente la source et la ressource où puiser les forces pour vivre et devenir. Dans un article dont je dois la citation au professeur Israël de Strasbourg, Freud dit qu'aucun diagnostic ne peut rendre compte de l'inconscient vivant. Donc, ultimement, à côté de l'inconscient, réservoir des conflits psychiques refoulés, il croit à l'inconscient jamais pathologique. De son côté, on peut dire que Lacan, qui a fait figure de maître pour des générations, avait foi dans la parole, dans l'efficace de la parole. Personnellement, je partage tout à fait cette foi dans la mesure où la parole est devenue chair, ce qui veut dire que toute chair peut redevenir parole, et c'est une promesse de guérison. Car nommer ce dont on souffre, c'est le mettre à distance et pouvoir le traiter. Comme dit Freud dès ses premiers écrits, ce que nous cherchons à restaurer dans un travail psychanalytique avec quelqu'un qui le demande, c'est de modifier l'effet d'un commencement difficile, douloureux, tragique, voire mortifère. Mais nous le faisons dans la conviction qu'en amont se trouve une origine sur laquelle nous ne pouvons pas mettre la main, mais qui sous-tend le travail et la foi dans la possibilité d'une restauration. Merci, et comme ça, en lisant ce passage, je me suis souvenu d'un hommage qu'a rendu Gérard Sigwald, qui est ici, à Christian Strohl et à son travail, et dans cette articulation entre, au fond, son premier métier, qui était d'être pasteur, et, au fond, son destin, puisqu'un des titres que nous avions proposé pour ce livre, c'était « Parcours pastoral, destin de psychanalyste ». Et donc voilà, cette articulation, dans tous les textes, vous les retrouverez, entre son engagement, sa théologie, son choix d'être pasteur, et ensuite le choix de la psychanalyse. Dans une rencontre thérapeutique, Christian Strohl évoquait la descente du Christ de la croix grâce à l'entremise de Joseph d'Arimathée, disant que nous excellons à clouer l'autre et à être cloués sur une croix. J'ai compris alors que la fonction de psychanalyste de Christian Strohl était le reflet de Joseph d'Arimathée, décloué, avec humanité, dans la docilité de l'écoute et le discernement de la sagesse des vies humaines figées dans la mort, pour leur permettre de vivre dans leur retrait, la gestation se faisant en elles de leur résurrection à une vie neuve. Voilà, on va essayer d'entrer comme ça peu à peu dans ce travail, et pour commencer de revenir un peu sur la construction de ce livre. Je
dois dire qu'à la fin du siècle dernier, dans les années 90, comme ça, j'avais rencontré un analysant de Christian Strohl et il me disait « Alors, ce livre que Christian Strohl s'est proposé d'écrire, il est enfin écrit ?» Je lui répondais que ce livre est écrit depuis longtemps dans le cœur de celles et ceux qu'elle a rencontrés, mais bon, voilà. Et puis en 2008 ou 2010, je ne suis plus tout à fait sûr, Christian Strohl m'a envoyé un courrier de Montpellier en disant que Olivier Arnéra l'avait sollicité et qu'elle se préparait à transmettre ce qui faisait le cœur de son travail à travers des entretiens avec Olivier. Et donc Olivier, un peu nous raconter comment vous avez opéré Christian Strohl et toi pendant toutes ces années? Alors, bonsoir à tous. J'ai de la difficulté à ne pas dire mon émotion de me retrouver ici après avoir si souvent écouté Christian Strohl me parler de Strasbourg, me parler de vous, me parler des uns et des autres. Et c'est un moment tellement important pour moi. Je vais loger tout à l'heure dans une chambre des diaconesses, de l'établissement des diaconesses, et elle m'en parlait tout le temps. Alors j'ai l'impression de revenir sur un lieu que je connais par ailleurs par ses propres paroles. Et voilà, je voulais dire que c'était un moment un peu spécial de ma vie. Alors il s'avère aussi que ce moment spécial a commencé après que j'ai fait tout un travail pour ma part dans le théâtre. Il y a un moment dans la vie où j'ai été rattrapé par un passé difficile, qui m'entravait, qui me rendait malheureux et qui rendait les autres malheureux. Et donc, il s'avère que je donnais des stages à l'époque avec un monsieur ici présent qui s'appelait Pierre Issenman. Et à un moment, j'allais pas très bien, et puis j'ai posé la question, j'ai dit j'aimerais vraiment trouver quelqu'un qui puisse m'écouter, en sachant que ce que je crois que j'aimerais travailler, c'est l'archaïque, les premiers jours. Parce que pour ma part, c'était les premiers jours, ou dès les premières heures même, un traumatisme terrible sur ma vie était là. Et Pierre m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui travaille l'archaïque. Je connais quelqu'un, mais malheureusement, je pense qu'elle ne pourra pas te recevoir. Tu peux toujours essayer. Mais en fait, elle est à Montpellier, elle vient de prendre sa retraite. Alors j'ai essayé. J'ai essayé et telle une parabole bien connue, j'ai frappé. Elle m'a ouvert la porte et à partir de là, un premier travail analytique a commencé avec elle, qui a été un travail qui a véritablement bouleversé, transformé, déplacé mon existence. Il y a vraiment un avant et un après. J'ai découvert là véritablement ce qu'est une écoute. Et puis, plusieurs années après ce travail, Christian, de ce point de vue-là, n'était pas toujours très orthodoxe. Je sais que beaucoup d'analystes n'ont plus aucune relation avec leur analysant. Elle disait que parfois elle n'était pas très orthodoxe. Elle disait il y a les psychanalystes des villes et les psychanalystes des champs. Et elle disait moi je suis une psychanalyste des champs. Donc elle se permettait parfois de ne pas être très orthodoxe sur ce lieu-là. Et nous étions devenus des amis. Et je lui ai dit, écoutez Christiane, clairement vous arrivez à un moment qu'on appelle les années de la fin de vie. Est-ce que vous seriez d'accord de rentrer dans des conversations pour dire toutes ces perles si importantes qui ont fait de bien à tellement de gens? Est-ce que vous seriez prêt à en témoigner? Elle a réfléchi et puis elle m'a dit oui. Et nous nous sommes lancés sur des conversations. Très vite, nous avons compris qu'il fallait parler de verbes. C'était d'ailleurs très important pour elle. Elle se disait elle-même agacée par toutes ces lectures et toutes ces paroles qu'elle entendait autour de mots abstraits, de substantifs.
l'écoute, le respect, la tolérance. Il dit non, il faut transformer les substantifs en verbes. Je veux partir des verbes, parce qu'un verbe, eh bien, on peut le conjuguer. On peut agir, on peut décider de le mettre en acte. Donc, partons des verbes. Et donc, pendant à peu près 7 à 8 ans, tous les 15 jours, je montais d'Aix-en-Provence, où j'habite, et j'allais dans un petit village près de Montpellier, où elle avait choisi de passer sa retraite. Ce petit village s'appelait Selle-Neuve. C'est d'ailleurs pour cela que le sous-titre du livre est « Les entretiens de Selle-Neuve ». Et puis, je trouvais que le mot Selle-Neuve, par rapport à Christian Stroll, en tout cas, a signifié, il y avait de la signifiance, quoi. Selle-Neuve. Alors, voilà, à partir de là, ces entretiens ont eu lieu. Alors, dans ce petit appartement de Montpellier, nous dialoguions avec les grands penseurs de la psychanalyse. Elle allait évidemment lire Sigmund Freud en allemand. Elle parlait de ce que lui disait le docteur Sarrazin, qui était aussi, lui, directement du premier cercle avec Freud. Elle parlait de ses rencontres avec la psychanalyse en Angleterre. Elle lisait Winnicott en anglais. Elle lisait en allemand, en anglais, mais aussi, évidemment, elle passait beaucoup de temps dans différentes cultures. Et donc, à chaque fois, nous prenions un verbe. Je vous dis à peu près les verbes que nous avons travaillés. Accueillir, accompagner, acquiescer, affronter, bénéficier, bénir, confier, conjuguer, consoler, croire, déposer, déserter, discerner, entendre, imaginer, incarner, libérer, méditer, parler, protester, soutenir, résister, respecter, respirer, restaurer, trianguler, voir. Vous voyez, c'est un sacré programme quand même de conversation. Donc nous nous retrouvions, moi venant du monde de l'art et venant du monde du théâtre, avec des références tout à fait autres, et en même temps, c'était très fertile ces rencontres. Alors on s'enregistrait, après ces propos étaient donc reproduits, et puis toute la semaine, ou tous les 15 jours, eh bien, ça travaillait en nous. Et puis petit à petit se précisaient des paroles, se précisait le sens. Ce livre est devenu de plus en plus important dans notre vie, dans la sienne comme dans la mienne, et quand tout d'un coup elle est arrivée à un moment où elle ne pouvait plus affronter une vie seule à Selle-Neuve, parce qu'elle était assez isolée. Eh bien, je lui ai proposé de venir vers Aix-en-Provence, où là, justement, il y avait des gens qui la connaissaient. Ce qu'elle a fait les dernières années de sa vie, elle les a passées à Aix-en-Provence. On a continué à travailler sur ce livre. Et puis, finalement, elle est allée dans une maison de retraite aux alentours d'Aix, qui s'appelle la Bosque d'Antonelle. C'est véritablement une amitié, une adoption, un accompagnement jusqu'au bout. Et au moment de son départ, évidemment, au moment de se dire au revoir, je lui ai dit, ce livre, il paraîtra. On va le faire paraître. Ben, on en a mis du temps. Mais entre-temps, justement, il y a un moment très important dans toute cette histoire. C'est le moment où on a triangulé. C'est-à-dire, on écrivait à deux, et puis à un moment, on s'est dit, non, mais là, il faut commencer à ce qui est du 3.
Alors, où il était ce 3 ? Hein? Il était du côté de Strasbourg. Et donc, parce que ce soit Christian ou moi, on connaissait justement Pierre Risselman. Et il va vous dire ce qui s'est passé après quand on l'a contacté. Mais pour terminer, en tout cas, cette histoire, si vous avez des questions à me poser, ce sera volontiers, je vous répondrai, parce que c'est une aventure extraordinaire, tout ce qui s'est passé. On pourrait en parler longtemps. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours pensé que Christiane était une traductrice, une médiatrice. D'ailleurs, elle le dit dans le livre à un moment, elle dit que le dernier entretien avec Françoise Dolto qu'elle a eu, Françoise Dolto était tout proche de la mort, et Françoise Dolto lui a dit, en fait, Christiane, nous ne sommes que des médiateurs. En fait, nous ne sommes que des médiateurs. Et j'aime beaucoup cette phrase, médiateur, traducteur, interprète. Et ce livre, d'une certaine manière, je le crois vraiment, est un travail de traduction multiple. Traduire aussi ce discernement psychanalytique et le porter à l'attention de tous. Du début de notre travail jusqu'à la fin, nous avons été portés par ce désir de dire ce livre doit être lisible par tous. Et en même temps, les analystes doivent aussi s'y retrouver. Mais il doit absolument pouvoir être lu par tous. Et juste en hommage à Christiane, traductrice, Pierre Risselman, traducteur, il va vous parler, lui, de son travail d'interprète. J'aimerais juste vous lire un petit éloge que j'aimerais faire envers tous les traducteurs et tous les interprètes. Soyez remerciés, vous autres traducteurs, vous qui passez vos vies à être des passeurs. Vous allez, vous venez entre les hémisphères et votre place est là entre les univers. Souvent viennent à vous des paroles nouvelles, vous faites trait d'union, vous faites passerelle, entre langues secrètes et langues de partout, entre langues barbares et langues de chez nous, entre langue de pauvres et une langue riche, entre la belle langue et la langue globiche, entre langue des signes et langue de Molière, entre langue des rues et langue des affaires, entre langue de psy et langue de poète, entre langue qui mute et langue d'interprète, entre langue de bois et langue de terrain, entre langue de chat et la langue de chien, entre langue de mère et la langue de père, entre véhiculaire et la verniculaire, entre la langue source et autre langue cible, la langue du Coran et celle de la Bible, entre langue sacrée, entre langue profane, entre langue qui naît et celle qui se fane. Puissiez-vous, en passant, nous conter vos secrets qui vous font résider près des mots étrangers. Mes anges traducteurs, bénis soient vos talents. Grâce à vous, nous vivons dans un monde plus grand. Merci Olivier. Et c'est vrai que récemment, en relisant ces textes, en les redécouvrant, je me disais, mais au fond, voilà, quelle a été ma part de travail? Et oui, c'est un travail de traducteur, un travail de traduction. Mais je vais quand même continuer l'histoire, commencer par Olivier. En 2014, avec mon épouse Madeleine, on est allé voir Christian Sproul dans sa maison de retraite, la Bosque d'Antonen, hein, c'est ça, à Aix-en-Provence, tout à fait innocemment. Et puis, au fil de la conversation, tout à coup, Olivier et Christian disent « écoutez, on aurait quelque chose à vous confier ». Et ils m'ont passé une pile de textes en disant « voilà, nous avons enregistré ces entretiens, ils ont été dactylographiés,
est-ce que vous accepteriez de les relire, peut-être de mettre les références qui n'y sont pas, voilà. Et j'ai commencé à travailler sur le papier. Et bon, c'était assez... Voilà, je lisais les entretiens, je notais les aspects critiques, etc. Et puis j'ai envoyé des courriers. Et puis je dois dire que la communication n'a pas très bien fonctionné. Souvent je dis, oh non, mais les réponses tardent, etc. Puis peu à peu, ça s'est épuisé. Je dis, oh, je laisse ça en jachère en attendant d'y revenir. Et c'est en 2019, donc c'est quand même presque 5 ans plus tard, que je suis revenu à la Bosque d'Antonelle, donc revoir Christiane et Olivier. Et je me suis laissé convaincre qu'il faut aboutir sur... Donc il faut passer de ce travail artisanal, de ces écrits en papier, puis ensuite, entre-temps, donc par envoyer sur une clé USB pour travailler à l'ordinateur directement. Et j'ai dit, ok, je suis d'accord, mais à condition que je puisse en faire la matière des groupes avec lesquels je travaille. Voilà, j'avais besoin que d'autres y soient impliqués. Voilà, et donc pendant 1 an, ça a été le thème d'un séminaire, de lire comme ça, texte après texte, d'avoir des retours des personnes donc, qui participent à ce séminaire. Et aussi, on a constitué un groupe de relecture avec Carmen Straub, je ne sais pas si elle est là, enfin donc avec quelques collègues. Voilà, et puis ensuite, dernière phase, c'était de trouver un éditeur. Christian Strohl était membre de la Société de psychanalyse freudienne, mais ça nous semblait très important que ce soit dans le cadre de cette association et donc l'édition Campagne Première, que ces textes puissent être édités. Bon, voilà, alors moi je n'ai aucune expérience dans l'édition, donc j'ai contacté Campagne Première, il y a eu un premier engagement de Patrick Avran, qui était l'un des membres de cette société, et qui m'a dit, ok, oui, on va le faire. Puis ça a duré 1 an, puis il n'y a plus aucune nouvelle. Entre-temps, on continuait à en parler avec les collègues, on disait quand même, il faudrait que maintenant que ce livre soit publié. Et Christiane, qui est là, Christiane Motz, a un ami à Paris qui s'occupe des éditions L'Harmattan. Et Gérard da Silva, qui s'appelle Gérard da Silva, s'est engagé. Il a fait toute la mise en page du livre. Et il m'a dit, ok, c'était au mois d'avril, je crois, si tu signes le contrat, au mois de juin, le livre sera publié chez l'Harmattan. Mais ce serait peut-être bien quand même que tu autorises ou tu nous autorises à mettre la référence à la Société de psychanalyse freudienne. J'ai dit, ok, je vais les appeler, donc je vais rappeler la SPF, comme on dit. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, non, mais écoute, on va le publier. Voilà. Puis ensuite, il y a eu tout le travail de contact, de relecture, enfin, voilà, le travail qui va jusqu'à l'édition et qui est enfin réalisé. C'est un petit miracle quand même. En fait, donc Olivier, vous avez travaillé 5-6 ans. Ces entretiens, moi, c'est donc 9 ans. Bon, je n'ai pas fait que ça, mais enfin, ça m'a occupé, et ces derniers mois, ça m'a beaucoup occupé. Sur le travail de traduction, juste quelques précisions. Par exemple, dans le verbe croire. Dans le verbe croire, dans ce dialogue, il y a Christian Strohl a développé, mais sur tes questions, Olivier, la question de la Trinité. Hein, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. Sur trois pages. Alors, vous voyez, à quoi on est confronté. C'est un livre d'une psychanalyste. C'est un livre publié par une association de psychanalyse. Ça me semblait pas à sa place, à cet endroit-là. Et donc j'ai fait le choix d'enlever toute une partie du livre.
Juste vers la fin, au moment où on était en débat avec la personne qui s'occupe de l'édition, il y a un passage dans le livre où Christiane Stroll dit, elle parle du sujet, et elle dit le sujet tel qu'en parle Lacan, c'est-à-dire jamais identifié, jamais identique à lui-même, et elle ajoute, et pour nous, le sujet créé par Dieu. Lettre enfin plutôt mail de la personne qui s'occupe de l'édition, qui me dit, mais ça ne veut rien dire. Alors, j'avais ajouté, et ça c'était tous les travaux de compléter, de mettre des notes, j'avais mis en note la référence à 1 Jérémie 5. Bon. De mémoire, bien avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé par ton nom. Et je me souviens qu'avec des collègues psychanalystes, ni protestants, ni catholiques, on fait quelque chose quand même, et je leur avais dit, mais c'est exactement comme ça que Freud parle du refoulement ou du narcissisme originaire. D'ailleurs, dans le texte que tu as lu, Alexandra, elle parle de l'origine. Hein, c'est toute une différence qu'on a beaucoup travaillé, notamment avec Denis Vasse, entre commencement et origine. Voilà, donc j'avais mis cette petite note parce que ça me semblait articuler justement ce qu'elle dit sur cette place du sujet avec cette référence au texte de Jérémie. Bon, l'éditrice a enlevé la note. Alors je dois dire que dans ce travail collectif qu'on a fait, on avait ajouté énormément, on avait entouré ces entretiens de références, de textes, de citations, et c'est l'édition qui m'a dit non, et heureusement, d'ailleurs, je crois qu'ils avaient raison, ils disent il faut garder le vif des entretiens parce que c'est ça le cœur du livre. Et au fond, toute cette matière qui s'était ajoutée sur ces textes, cette matière n'y est plus, et pourtant elle y est. Et ça, c'est très très compliqué. Toutes les personnes qui pratiquent la psychanalyse ici le savent. On ne sait jamais parler de ce qui se passe réellement dans une séance de psychanalyse. Ça reste assez mystérieux. Mais parce que c'est du côté de l'inconscient. Et au fond, tout ce travail, cette quantité de textes qu'on a cherché, ou que des collègues ont cherché, hein, je n'étais pas seul, bon, voilà, c'est aussi ma manière de travailler ici, d'être toujours dans une articulation à un collectif. Donc toute cette masse, elle est présente, mais elle n'est plus dans le texte. On va dire qu'elle est entre les lignes. Donc il y a, quand vous lirez ce livre, vous lirez les lignes, et vous entendrez ce qui se joue entre les lignes. Voilà pour la traduction. Tu veux dire quelque chose? C'est lecture du texte. Oui, on va un peu continuer à rentrer dans le livre hein, pour que vous entendiez un petit peu comment il fonctionne. Je dois dire, avec Olivier, on a eu une très très grande surprise, puisqu'il y a 15 jours, on a enregistré cette émission que vous avez peut-être entendue à France Culture, Solae, le 1er novembre, elle a passé à 9h30, elle peut toujours s'écouter en podcast. Et le réalisateur de l'émission, ou l'animateur de l'émission, Jean-Luc Gadreau, a proposé à des comédiens de lire certains passages. Et on était absolument éblouis par la force du texte, de l'entendre. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit, on va peut-être lire quelques passages. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? À la page 145. Hein. En fait, attends, je vais pas me dire encore quelque chose. Oui, j'ai choisi 3 passages. L'un où on est toujours au cœur du travail de la psychanalyse. Un autre sur son identité protestante, hein, où Olivier l'interroge sur qu'est-ce que c'est pour vous être protestante. Et un troisième sur ce que le chemin de Christiane Sproul est absolument singulier, en ce sens inimitable. Voilà, c'est chaque psychanalyste, chaque psychiatre, chaque psychologue est singulier. Hein, et ce sont des chemins singuliers. Et donc j'ai retenu un troisième passage qui justement accentue cette singularité, c'est-à-dire l'endroit où une pratique
d'une pratique professionnelle s'articule avec l'histoire d'une personne. Donc on démarre à la page 145, je crois. Et Olivier Arnera pose la question, la psychanalyse est-elle l'art d'entendre ce qui ne peut s'entendre nulle part ailleurs? Il faut prendre là ce que Freud a déployé sous le terme Verdrängt. Verdrängt. Qui veut dire en français ce qui est refoulé. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans le terme allemand. Ce qui a été repoussé en arrière, ce qui a été refusé, ce qui a été mis de côté. Or, c'est là que se trouve justement une partie de la vérité du sujet. De l'analysons. Il s'agira de laisser cet événement refoulé, repoussé, reprendre sa place. Et, comme dit Freud, qu'il soit réhabilité dans la vie de l'analysant. Je fais appel au souvenir d'un cours du professeur Daniel Lagache à la Sorbonne. Il disait « Nous ne mettons jamais la main sur l'inconscient. Pas plus qu'on ne met la main sur la source d'un fleuve, ni même d'un ruisseau. La source reste cachée. Et ce que nous écoutons, c'est ce que Freud a appelé les rejetons de l'inconscient. Nos paroles d'analystes dans la séance ne peuvent toucher que les rejetons. Et Daniel Lagache ajoutait, si une parole, une interprétation a été juste, c'est comme si la source de l'inconscient avait été désensablée, dégageant un espace pour que davantage de vie profonde vienne à la parole de l'analysant. C'est dans le verbe entendre et en association d'idées dans le verbe parler. À ce sujet, vous évoquez souvent le jardin secret. D'où vous vient cette expression, le jardin secret? C'est une expression qui me vient d'un très beau volume sur l'art cistercien, qui m'a été offert et dont la découverte a été pour moi un véritable événement. Dans ce livre sur l'architecture cistercienne, le jardin secret est habité par une source. Une source, c'est une générosité d'eau qui est donnée sans qu'on sache d'où elle vient. Et les commentaires qui accompagnent cette très belle illustration insistent sur le fait qu'il est nécessaire de veiller sur cette source afin que le pas du passant ne puisse pas la polluer. C'est exactement ça que dit Jérémie quand il dit « Avant que tu ne sois conçu, je t'ai appelé par ton nom ». C'est-à-dire c'est ça, c'est cette source, et c'est ce que par ailleurs on appelle l'origine. C'est-à-dire cette origine sur laquelle on ne peut jamais mettre la main, qui est le mystère de notre ici-là, de notre être-là. Voilà. Bon, c'est très technique. Je voulais demander à Alexandra. Alors donc nous, on a invité Alexandra pour qu'elle pose des questions, parce que en tant que théologienne, en tant que pasteur, en tant qu'animatrice d'un centre de rencontre, est-ce que tu as déjà une question ou quelque chose que tu aimerais... Vous avez encore des textes à lire? Oui, peut-être on écoute tout d'abord et après... Allez. Ah oui, sur le protester. 197. Voilà. Olivier Arnera, protester. Voilà un verbe qui s'entend comme un signe de ralliement de combat.
Et pourtant, ce verbe a une étymologie paradoxale. Il appartient à une famille de verbes divers qui parlent du témoignage. Protester, c'est témoigner contre, mais c'est aussi, et on l'oublie trop souvent, témoigner de, témoigner pour. Au fond, Christiane Strohl, qu'est-ce qui a fait de vous une protestante avec un petit p, par-delà ou en lien avec votre parcours de protestante avec un grand P? Ce qui m'a fait protestante avec un grand P, c'est d'une part, et avant tout, le privilège de naître dans une famille où le protestantisme était vécu d'une façon extrêmement vivante. Je rappelle cette parole de Goethe qui dit « Ce que tu as reçu de tes ancêtres, acquiers-le afin d'en vivre. » D'autre part, dépassant l'héritage familial d'une manière tout à fait personnelle, c'est vrai que de plus en plus, j'ai été conduite à retourner inlassablement vers ce livre qu'on appelle la Bible, construit comme une collection de textes qui ont traversé les siècles. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de recevoir ces textes sans croire à l'esprit de vérité qui les traverse et les rend vivants, aussi bien à certains moments de la vie personnelle que la grande histoire. Je dirais aussi que dans ce livre, il est recommandé qu'à la parole soit joint le geste de ce qu'on appelle sacrement, c'est-à-dire signe visible d'une grâce invisible. J'évoquerai simplement la célébration de la Sainte Seine telle qu'elle est instaurée dans la Bible par une parole du Christ. Célébrer la Sainte Seine dans une grande paroisse après la guerre, ou dans les hôpitaux où j'ai œuvré comme aumônier, m'a révélé à quel point ce simple geste d'offrir un morceau de pain et une gorgée de vin personnellement à chaque homme, à chaque femme, peut être vécu d'une manière insaisissable, avec la certitude pour moi que la personne a ainsi reçu, allant vers elle, le signe d'une présence que nous reconnaissons comme celle du grand autre. Donc ça c'est dans le verbe protester, et alors dans le verbe résister, Christiane Strohl insiste beaucoup sur sa référence à la résistance des Huguenots. Et il y a un petit passage où Olivier lui dit, c'est la page 221, justement, pensez-vous que la psychanalyse, cette vieille dame de plus de 100 ans, puisse encore susciter la force de résister? Il faut être honnête. Chaque forme de résistance peut se transformer en une institution plus ou moins sclérosée. Il s'agit de commencer par résister à des images, des discours qui présentent, disons-le en parlant grec, comme la psychanalyse parle grec, des thérapies de tous ordres. Je n'insiste pas là-dessus, il suffit de lire les magazines, mais il faut bien savoir que le terme psychanalyse contient les deux mots psyché, qui veut dire l'intériorité de l'être humain, et analyse. Comme dit Freud dans ses premiers textes, la psychanalyse n'est pas là pour ajouter quelque chose, mais pour enlever ce qui fait obstacle à cette vie intérieure et inhibe la vie du sujet. Et ça, c'est une forme de résistance. Dans le monde actuel, où des médias souvent inféodés au pouvoir de la finance
remplissent les oreilles, les yeux, l'esprit, le cœur et la chair de chacun, je ne peux que revenir au sens du silence en analyse. Ce silence vient en réponse à la façon dont beaucoup d'analysants se mettent à bavarder, à développer des théories, à tenir des discours, ou au contraire, à se taire, et à croire qu'ils n'ont strictement rien à dire. Ce silence accueillant et rigoureux est vraiment une manière de résister au bavardage. Cette fosse commune du langage, comme dit Denis. C'est alors la découverte de la différence entre une parole vide qui tourne en rond et une parole pleine qui fait avancer. Voilà, puis un troisième texte, et puis après on pourra rentrer dans les échanges. Je l'ai redécouvert l'autre nuit, voilà. C'est dans le verbe méditer. Et quand je dis je l'ai découvert, c'est que littéralement, j'ai commencé à lire et j'ai failli passer la nuit de page en page, parce que dès que j'avais fini un paragraphe, j'avais envie de lire la suite. Bon voilà, ça c'est une petite publicité, mais pas du tout. C'est vraiment pour vous dire que c'est une écriture extrêmement vivante. Alors il y a un très long texte. Alors il y a d'abord, Olivier demande à Christian Schroll, mais quand même, vous êtes assise comme ça toute la journée, est-ce que le corps du psychanalyste, est-ce qu'il y a un arrière-train spécial? Comment on fait? Et Christian Schroll répond que c'est vrai qu'en vieillissant, ça devient de plus en plus difficile. Je rappelle à quelques-uns qui sont ici que Françoise Dolto, entre deux séances, elle faisait toujours le tour du pâté de maison, elle faisait un footing parce qu'elle trouvait que c'était incroyable cette stabilité, enfin cette position d'être assise comme ça toute la journée. Bon, mais c'est pas là-dessus tout à fait que ça porte, mais ça porte sur la question du corps. Et Olivier dit, je reprends cette citation de Guillaume de Saint-Thierry. C'est important aussi que vous entendiez le travail qu'a fait Olivier en puisant dans son expérience d'homme de théâtre, qui parle à des moines, aux frères du Mon Dieu. Chaque jour, prélever quelques passages de la lecture et le confier à la panse de la mémoire. Un passage que l'on cherchera à assimiler avec plus de soin et qui, rappelé à la bouche, sera longuement ruminé. Une pensée plus en rapport avec notre genre de vie, capable de soutenir l'attention, d'enchaîner l'âme et de la rendre insensible aux pensées étrangères. Et Olivier précise, je trouve dans cette exhortation la technique que nous employons avec les acteurs quand nous découvrons et méditons un texte. D'abord, nous en faisons ce que nous appelons des lectures autour de la table, des lectures mentales, des lectures discursives. Nous en étudions le contexte et réfléchissons, échangeons nos compréhensions. Mais nous savons bien que l'expérience la plus importante n'est pas autour de la table. C'est au moment où l'acteur se lève et va commencer à manger cette parole, à la mâcher, à la ruminer, à la faire passer et repasser dans la bouche, que peu à peu cette parole fera corps et que nous devenons les uns les autres des corps de parole. Ce sont ces textes ruminés et intégrés qui, dans toutes sortes de circonstances, peuvent revenir à notre pensée. Christiane, qui dit « Nous le savons, bien des hommes qui sont revenus des camps de la mort, ou des camps d'officiers, ou des camps de soldats prisonniers, ont survécu grâce à ce trésor qu'ils avaient, et je reprends l'expression « dans la panse de leur mémoire ». Remarquons simplement que ces textes, ils les avaient incontestablement choisis. C'est pour cela qu'ils les avaient appris. Il y a donc une grande différence entre une méthode qui commande à des personnes d'apprendre des textes pour sortir de telles situations ou de telles situations d'entrave, et ce qui se passe lorsque ces textes sont des textes choisis.
À côté, oui, oui. Curieusement, pour des raisons que je ne connais pas, alors que ma famille était tout à fait francophone, j'ai appris à l'âge de 12 ans une série de cantiques allemands qui m'ont servi 30 ans plus tard. Pendant les 16 ans où j'étais aumônier d'hôpital, j'ai toujours prié avec les malades des textes ou des cantiques, des prières ou des psaumes portés par les générations d'hommes et des femmes qui les ont priés avant nous. Dans le même esprit, pour la célébration de la Sainte Seine, il y a une liturgie qui ne bouge pas, qui est toujours la même, une répétition, ou plutôt une reprise, que je retrouve dans les paroles de Goethe. Ce que tu as reçu de tes ancêtres, intègre-le à ton être pour qu'il devienne tien. Voilà, j'ai insisté pour qu'on aille jusque-là dans ce texte, parce que, là encore, c'est l'expérience singulière de Christian Strohl. Tout à l'heure, quand tu parlais de la communion, c'est pendant la guerre, dans les hôpitaux, etc. C'est son terrain. Et alors, cette histoire qu'elle raconte, à 12 ans, elle a appris les cantiques allemands. Et 30 ans plus tard, ça fait sens pour elle. Oui, c'est exactement ça, ce qui se transmet à travers des lieux d'enseignement ou des lieux de psychanalyse, c'est-à-dire que les paroles entendues ne font pas nécessairement sens tout de suite. Le sens est toujours, et ça évidemment tous les psychanalystes insistent là-dessus, il est donné nachträglich, comme dit Freud, c'est-à-dire il est donné dans l'après-coup. Et ça m'a frappé ça, je me dis, ah ouais, non, ça c'est très très bien, c'est une très très belle démonstration de ce que c'est qu'une parole qui porte. Elle ne porte pas tout de suite. Et c'est Jean Houry d'ailleurs à l'une de ses conférences qui disait, voilà, on dit des choses, on fait signe. Hein, il insistait beaucoup sur le fait de faire signe. Et puis, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on dit, ah oui, non mais c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Bon, je te donne la parole. Grand merci pour tout ce travail. J'ai lu le livre. Je ne sais pas si parmi vous il y en a déjà qui ont lu. Voilà, alors c'est un livre qui se lit, je ne vais pas dire facilement, mais c'est un livre très très riche qui m'a beaucoup touchée. Je me sens aussi, je me dis, je suis ici en tant que pasteur, il faut que je fasse attention aux paroles que je vais utiliser, parce que le livre renvoie à l'importance de la parole, au poids de chaque parole. Je me dis, tout ce que j'ai lu dans ce livre me renvoie aux choses qui me sont très très chères en tant que pasteur. Donc ça c'était intéressant. Je ne suis pas du tout spécialiste de la psychanalyse. De temps en temps on a travaillé ensemble, alors j'ai goûté à ce travail. Mais je trouve que c'est très très précieux tout ce qui est donné, déjà aussi pour comprendre la psychanalyse. Il y a une boîte à outils dont vous parlez, alors ça aide à comprendre ce qui se passe. Et à travers ces verbes, elle touche à des choses fondamentales. Et ce que j'avais envie de dire ce soir, c'est que tous ces verbes touchent me renvoient à des situations compliquées de notre société. Alors, je suis pasteur, je vis dans une église qui est en profonde crise. Et je me dis, cette église devrait peut-être faire une grande psychanalyse. Là, il y a un livre qui donne plein d'outils pour le faire. Et je vais peut-être faire un peu des choses qui me paraissent, ce que j'ai entendu dans ce qu'elle dit. On vit dans une société en profonde crise et c'est terrible ce que nous sommes en train de vivre.
Et là aussi, je pense que ce livre donne des outils pour voir qu'est-ce qui est l'essentiel et de sortir de la confusion. Ça j'ai beaucoup aimé dans la lecture de ce livre, ce rappel. Bon, elle est sortie de la guerre, elle est entrée en Alsace et a trouvé une situation très très confuse. Et elle décrit comment elle essaye de se confronter à cette situation. Je crois que nous aussi, on vit une situation de grande confusion et que les paroles sont extrêmement importantes et vitales pour s'en sortir. Alors, peut-être juste par rapport à ça, parce que c'est pour ça que je ne voulais pas directement intervenir, parce que je ne savais pas quels étaient les extraits que vous aviez choisis. Par rapport à cette confusion, juste dans le chapitre « Résister », elle parle d'un ami, je regarde où je commence, peut-être je prends toute cette partie, c'est de la page 219. Alors, ça parle de résistance. Quelle a été votre forme de résistance dans ces années de confrontation à des forces ennemies? Ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été relativement nombreux à avoir perçu dès le départ que l'anéantissement de l'humain faisait partie du programme de la Seconde Guerre mondiale. Un constat qui les a poussés à résister, à entrer en résistance. D'autres, parmi lesquels je me situe, ont découvert cela progressivement. Ils ont alors été poussés vers des engagements qui ont orienté peu à peu le sens de leur vie. Quant à la guerre d'Algérie, je dois beaucoup au témoignage d'un ami qui a été aumônier et qui a trouvé dans la parole de Dieu, entendue dans les Écritures et dans l'amour du Christ, la force de résister et le sens de l'engagement. Pour lui, peu importe qu'il soit catholique, communiste ou musulman, il a fait le choix de lutter avec d'autres dans des formes de résistance où il s'agissait de soutenir la noblesse du sujet humain face aux humiliations subies et aux forces qui cherchaient à le piétiner. Alors ça c'est aussi pour moi un texte, un extrait fondamental qui traverse tout le livre, cette recherche, tu en as aussi parlé, hein, cette importance de la noblesse du sujet humain. Et je crois qu'on est actuellement dans une situation où il faut vraiment... bon, j'ai pas le droit de dire il faut, j'ai appris des choses. Alors comment je vais dire ça autrement? Vous voyez, c'est un exercice compliqué, hein, mais où je me sens appelée à me rappeler ça avec d'autres, l'importance, la noblesse humaine qui trouve ses sources, son début loin avant notre identité, mes cheveux, le fait que je viens des Pays-Bas, que j'habite maintenant en Alsace, c'est très étrange, etc. etc. Voilà. Alors, je trouve dans ce livre des choses fondamentales qui m'aident à voir autrement et qui m'appellent à m'engager. Et pour revenir à cette église dans laquelle je vis, je travaille, cette église qui pourrait être un lieu où où la parole est au cœur de notre activité, juste notre engagement, quelques petites choses qui ont résonné. Et ensuite, à vous de poser des questions et de raisonner à votre tour. Alors, je vais peut-être... Alors, juste, je rencontre une église où beaucoup de gens sont épuisés. Ceux qui restent encore sont épuisés.
je vois qu'on n'arrive pas à transmettre. J'avais au Climont, là, pour le projet ABC, je viens de sortir de 6 jours magnifiques avec des scénographes, des jeunes scénographes de 25 ans, qui n'ont rien à voir avec l'Église, qui ne connaissent pas la Bible, qui sont dans une recherche magnifique et très intéressés par rapport à ce que disent les histoires de la Bible, l'Église. Ils ont fait un voyage de Strasbourg à Prague, ils ont entendu sonner les cloches à Prague, et ils ont dit qu'est-ce que ça serait magnifique de faire partie de cette communauté. Mais c'est impossible parce que je n'ai pas grandi là-dedans et je ne comprends rien, etc. Et on a commencé à parler de leurs désirs, et je me dis, si eux, ils vont ouvrir les portes de nos églises, ils vont, pas tous les lieux d'église, parce qu'il y a des choses magnifiques, naturellement, mais beaucoup d'entre eux vont partir en courant. Alors, pour cette psychanalyse de l'église, dont je fais partie, hein, alors c'est peut-être ma psychanalyse à moi, soyons personnels. Alors Christiane parle de la manière dont elle a séparé la prédication de la cure. Et vous voyez bien que ça, c'est quand même... elle utilise un mot, ça se croise quand même de temps en temps. Mais elle a bien séparé les deux choses. Et moi, je me suis posé la question, quand j'ai entendu le mot prédication, je me suis dit... C'est peut-être là un des problèmes de notre Église, qu'on a l'impression qu'on a une parole à annoncer. Ça, c'est naturellement depuis le début de notre Église, une parole à annoncer. Mais si on prend les mots de Christiane, il y aurait le verbe écouter. Au lieu d'annoncer, tout d'abord se mettre à l'écoute. Une écoute qui met la parole à sa juste place. Elle parle d'accueillir une communauté qui pourrait accueillir. On est très mauvais dans l'accueil. Et c'est justement cet accueil et cette écoute qui peut faire émerger des forces vives. Tu le comprendrais, tu l'as vécu, tu le vis en tant que psychanalyste. Ce qui est très important dans le livre, et ça j'ai appris, c'est qu'il faut que tu fasses attention en tant que psychanalyste quand il y a quelque chose qui te surprend. Et je me dis, quels sont les moments dans notre Église où nous sommes surpris? J'ai l'impression que très souvent on sait exactement déjà ce qui va se passer, et puis il y a les histoires, et puis, voilà. Ou qu'on soit surpris par d'autres personnes. Ensuite, il y a le devoir de s'abstenir de toute interprétation quand on est surpris. Alors ça, c'est très très difficile en Église, qu'on met ça un peu entre parenthèses. Oui, tu peux. Oui, parce que il faut avoir la foi pour ne pas interpréter. Hein, c'est-à-dire ce retrait, hein, ce besoin, enfin de guérir du besoin d'avoir une réponse à une angoisse qui se parle, à une difficulté de vivre. Et je ne dis pas du tout qu'on est insensible, pas du tout, on se la touche, mais on n'a pas de réponse. Et c'est cet espace, c'est cette ouverture d'un espace qui fait vraiment le travail de la psychanalyse. Alors ce que tu dis, oui, elle dit parfois il y a une parole qui vient, mais c'est comme si on attrapait une gifle. Et elle dit parce que c'est ce que Lacan appelle les signifiants. Et c'est les signifiants du sujet, et c'est là-dessus qu'elle insiste beaucoup pour dire ces signifiants, il ne faut absolument pas les interpréter. Après, bon, voilà, il y a tout un chemin entre le lieu de la vérité et le moment et l'heure de vérité. Voilà, mais qu'on retrouve. Je ne sais pas, tu veux continuer ou... Peut-être juste quelques petites... je regarde aussi le temps. Ce que je trouvais très important, et ça c'est une notion qui me touche, qui m'interpelle de plus en plus, c'est la notion de l'incarnation. Alors il y a l'importance de la parole et l'importance que du corps, le corps qui écoute cette parole
qui est appelé à prendre corps, qui a pris corps, et parfois, justement, il faut faire aller dans le sens inverse. Et là aussi, par rapport à toujours mon psychanalyse de l'Église, la question, quelle est la place du corps dans notre communauté? Et ensuite, j'ai appris que le psychanalyste n'est pas là pour sauver l'autre. Alors, je ne suis pas là pour sauver l'Église non plus, mais voilà, c'est des notions qui me paraissent très très importantes. Une fois qu'on peut lâcher prise de toutes ces choses-là, on entre dans autre chose. Vous avez déjà évoqué les mots protester, résister. Ce livre est un grand appel à la vie, choisir la vie, honorer le sujet. C'est des choses que je trouve essentielles, et là aussi on est peut-être parfois vraiment à côté de la plaque. Dernière chose, oui, alors il y a plein de choses. Je vais juste dire peut-être l'importance de la vie intérieure, le silence aussi. Alors je parle pas seulement de l'Église, mais de notre société où on est dans le bavardage, le silence, et ensuite à la fin la question de l'Orient. Quelle est notre perspective? Alors ça, c'est aussi une question qu'elle pose tout le temps. Et c'est peut-être la question avec laquelle je voudrais terminer pour notre société, pour notre Église, pour nos vies. Quel est l'Orient que nous avons devant nous et qu'on peut faire émerger, parce qu'on a besoin de quelque chose pour nous focaliser et pour trouver direction. Voilà, magnifique livre qui m'interpelle beaucoup, et je vous le recommande chaudement. Merci. Peut-être juste sur cette question du sujet. Oui. La journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, qui a fait un article où elle a d'ailleurs commis un petit impair, me demandait, mais c'était par écrit, on ne s'est jamais rencontrés. Au fond, qu'est-ce que Christian Strohl avait avorté aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que la psychanalyse a encore à dire aujourd'hui? Et je lui ai dit, mais on est tout le temps dans des questions d'identité, des histoires de genre, la scission, la Spaltung entre le sexe et le genre, qui est un problème contemporain. Et je lui disais, mais au fond, nous accueillons chaque sujet dans sa singularité. Et on n'a pas, d'ailleurs, Christian Strohl le pose aussi en passant, elle dit, on n'a pas à statuer pour savoir s'il vaut mieux se marier ou pas se marier, s'il vaut mieux être hétérosexuel, homosexuel, transsexuel, etc., puisque nous nous adressons au sujet. Et je crois que tu l'as relevé, mais c'est le fondement même de la pratique, c'est ce respect inconditionnel du sujet dont Madame Dolto disait, allant, devenant dans le génie de son sexe. Voilà. On ne sait pas quel est ce génie, mais nous-mêmes, vous-même, enfin, nous allons allant, devenant dans le génie de notre sexe. C'est ça la question de ce respect du sujet, quoi. Bon, je crois qu'il y avait une question. Est-ce que les spécialistes et les psychanalystes font une différence, certainement, entre état d'âme et état d'esprit? Et est-ce qu'il y a une interpénétration permanente entre l'expression de l'âme, l'expression de l'esprit, et est-ce que l'inconscient aurait plutôt une influence plus importante sur l'âme, sur l'esprit? Comment vous voyez ces deux réalités? Oui, c'est le questionnement de Freud, dans Moïse et le monothéisme. Et quand il parle de l'esprit, il parle du souffle, de Ruach, en hébreu, il cite.
Voilà, c'est au fond la question de la source dont parlait Christian Strohl, hein, au fond de cette source qui coule dans un jardin secret. Il faut quand même, c'est pas l'île là qui coule à notre porte, et c'est le souffle. Et d'ailleurs, au moment où elle dit, il y a un moment dans le texte où elle parle de ce souffle, elle dit, au fond, c'est un souffle qui gonfle les voiles et qui envoie le sujet dans une direction que je ne sais pas. Et c'est ça le souffle, hein, c'est l'esprit, si vous voulez. Mais je vous ai dit que j'ai supprimé dans le texte croire toute une partie sur la Trinité, donc sans être spécialiste du tout. Mais c'est au fond, il y a le verbe respirer, et je crois que c'est par exemple, là aussi, j'avais mis des commentaires, notamment un poème de Rilke qui s'appelle Atmen. Absolument. Voilà. Et donc, c'est ce souffle qui traverse probablement ce que tu appelles l'Église, enfin, qui devrait traverser, ou qui la traverse depuis son origine. Et c'est ce même souffle qui fait qu'on accueille quelqu'un et que face à une détresse, on a plutôt envie de pleurer, on accepte de dire, bon, ben, on continuera la semaine prochaine. Hein, c'est parce évidemment, il y a des aspects techniques. Enfin, j'extrapole un peu, je vais un peu plus loin que votre question, mais elle reprend aussi les règles et ce qui fonde la psychanalyse dans sa pratique, la manière d'accueillir, le temps des séances, la question des séances en face à face et le divan. Tout ça, ce sont des aspects techniques, mais ce sont des aspects techniques pour que chacun puisse respirer. Hein, c'est ce qu'elle développe dans le verbe respirer. Voilà, grosso modo. Mais elle ne se défiait pas du tout du mot âme en même temps. Ce n'est pas un mot qui lui faisait peur, alors que c'est souvent un mot aujourd'hui qui est relégué dans le langage religieux. Voilà. Et elle rappelait que Zeel, âme, est un mot très souvent employé par Freud et qui n'a jamais été traduit par âme, mais qui pourrait très bien se traduire par âme. Oui. Bon, mais et que Freud traduit comment? Comment il traduisait s'il ne dit pas âme? Il dit Seele. Oui, mais enfin, mais les traducteurs. Là, les traducteurs disent vie psychique, la psyché. Est-ce qu'il y a des verbes qui manquent? Oui. Et parce que j'ai pensé, je me suis posé cette question. Par exemple, le verbe patienter, je trouve qu'il y aurait plein de choses à dire à ce sujet. Mais quels seraient les verbes qui manquent pour vous, qui ont été abordés mais ne sont pas dans le livre? Alors, il y a plus que des verbes qui manquent. Dans le manuscrit donc, que j'ai envoyé à l'éditeur, nous avions intégré toute une série d'articles que Christian Strohl avait écrits, en disant il faut aussi que c'est sa parole, ça c'est formidable, c'est ce qui rend cette matière très vivante du livre. Mais donc il y avait en annexe mis pas mal d'articles que Christian Strohl a écrits, et alors surtout un texte sur le matricide, parce que c'était pour elle une question, mais alors là, il y a quelque chose de très, très difficile entre les psychanalystes femmes et les psychanalystes hommes. Bon, sans trop, mais elle disait que bien souvent, dans le travail de la cure, elle percevait qu'il y avait des tendances agressives et qui étaient du côté de ce qu'elle appelle le matricide. Et elle a écrit, je me souviens, on avait fait des sessions ensemble quand elle était encore à Strasbourg. Elle voulait déjà qu'on fasse une session autour du matricide. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais fait. Et on n'a jamais fait cette session. Et donc dans le livre, il y avait un grand texte là-dessus où elle dit, oui, bon, on sait bien que pour
pour grandir, les hommes en particulier ont besoin de tuer leur père, mais en fait ce n'est qu'un cliché. Par contre, on ne peut pas tuer la mère. Elle dit, son argumentaire, c'est à peu près de dire, on ne peut pas tuer sa mère parce que sinon on ne peut plus vivre. Sinon, c'est du côté de la psychose. Bon, j'ai jamais vraiment compris au fond ce qui était au cœur de ce qu'elle cherche à dire à travers le matricide, mais en tout cas, voilà, ça manque dans le livre. Mais c'était prévu, et c'est des textes qui existent, comme il y a beaucoup. Quand elle était aumônier, elle a écrit des choses remarquables sur les soins en santé mentale. Elle a été très vite en lien avec les psychiatres qui à l'époque étaient tous formés à la psychanalyse. Et évidemment, dans son parcours, ensuite elle a rencontré Jean Houry, le directeur de la clinique de la Borde, et la psychothérapie institutionnelle est aussi un axe qui traverse le livre, hein, le cite régulièrement. Oui, et puis il y a toutes sortes de verbes qui manquent, parce qu'en fait, ces verbes s'imposaient à nous plus que nous les choisissions, c'est-à-dire que petit à petit, en travaillant le verbe, il y a « Ah, celui-là, il faut le faire, oui, il faut celui-là, on le met de côté », alors qu'on essaie d'en mettre les documents de côté. Et en fait, c'était un véritable chantier qui n'en finissait pas. Et on aurait pu faire une encyclopédie, seulement on a renoncé à l'idéalité. Je crois que c'est bien de dire que le réel est plein de l'idéal, on ne l'aura jamais. Donc voilà, on en est là, mais peut-être que ça donnera envie à d'autres de faire des conversations. Comme ça, une question, une curiosité. Je pensais à un truc là, en t'écoutant, mais c'est parti, c'est comme ça. Ah oui, il y a un passage aussi, mais c'est ça qui fait que, pour répondre à ta question Michel, c'est pour ça que le livre est vraiment lisible. Par exemple, Olivier l'interroge sur le début et la fin de vie, et elle a comme ça des paroles sur son expérience d'avoir accompagné les personnes en fin de vie. On pourrait reprendre à Jalmave, là, dans les soins palliatifs. Voilà, mais c'est des détails, c'est un petit paragraphe, mais ce qu'elle en dit, c'est absolument remarquable. Bon, voilà. Est-ce qu'elle a eu connaissance des progrès de la neurologie? Et est-ce qu'elle a pu en dire quelque chose? Elle a fait une formation, en tout cas à la Sorbonne, hein, en psychopathologie, et je ne l'ai jamais entendu se prononcer sur ces progrès de la neurologie. J'avais une question à la fois géographique et institutionnelle, et comment son passage du ministère à la psychanalyse, est-ce que vous avez des témoignages ou un récit même de sa part sur comment ça a été vécu en église et les réactions que ça a pu susciter à l'époque, parce que c'est quand même une trajectoire tout à fait originale. Alors je veux juste préciser que Jean Bogast et Christian Kempf, qui sont là, ont fait des recherches dans les archives de l'ECAL, hein, donc de l'Église de la Confession d'Augsbourg, sur son itinéraire. En tout cas, elle a accueilli des analysants tout en étant encore dans le ministère pastoral. Et c'est en 72 qu'elle a demandé à quitter le ministère pastoral sans rémunération. Et donc, à partir de là, elle vivait simplement et complètement de son activité de psychanalyste. Mais comment ça a été vécu, je ne sais pas, Jean ou Christian, vous avez, dans vos recherches, alors dans le livre, on a mis juste les principales dates de son entrée dans le ministère et de sa sortie, mais sinon il y a eu des choses très drôles. Par exemple, à l'époque où elle a donc choisi d'être pasteur, elles n'étaient pas nombreuses, les femmes pasteurs, et elle ne pouvait exercer que sous la responsabilité d'un homme, d'un pasteur homme. Et d'ailleurs, il fallait qu'elle soit célibataire, sinon c'était le règlement intérieur de l'époque. Et alors, de manière très drôle,
quand elle était aumônier à Stephansfeld, donc à Leipzig, son directeur, enfin celui qui était responsable de son travail, il a fait un rapport d'évaluation, et il disait qu'il était très très inquiet pour la santé de Christiane Stroll parce qu'elle s'investissait à un point où il fallait craindre qu'elle s'effondre. Et en fait, ça témoignait très très bien au fond de sa vitalité, de son engagement. Elle a travaillé, elle a créé des groupes d'infirmiers, de médecins pour réfléchir ensemble, etc. Elle a créé ces petites institutions qui font le bonheur de Jean Houry. Et au fond, c'est le meilleur témoignage que cette inquiétude de son responsable, le meilleur témoignage qu'on peut rendre de la manière dont elle a abordé ces questions. Il faut dire aussi qu'elle a été vraiment, je crois qu'on ne le dit pas assez de son point de vue, en tout cas une combattante par rapport à ses premiers ministères pastoraux féminins. Elle a été très attaquée, ce n'était pas simple du tout. Et un jour, il y a une personne, que nous n'en pas, qui est allée se plaindre auprès de l'inspecteur ecclésiastique en disant que Christiane Stroll servait les sacrements à l'hôpital et que le sacrement était souillé par des mains de femmes. Et donc elle dit que l'inspecteur ecclésiastique l'a fait venir et elle dit alors il lui dit mais combien de services de Sainte-Seine vous faites dans tel service? Alors elle lui dit dans la semaine, je ne sais pas combien, enfin, ou dans le mois, je ne sais pas si c'était 200 ou 300. Bon très bien, je dirais à ce monsieur de le faire à votre place. Et en fait souvent elle parlait de ces combats qui ont été nombreux, vraiment nombreux. Ça a été une grande combattante sur bien des lieux. Au début, pour accepter justement la psychanalyse aussi dans un lieu, autant dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de préjugés d'un univers sur l'autre. Et donc ça a été une combattante. Oui, Jean. Voilà, donc il faudrait faire quelque chose avec le travail qu'on vous a remis et qui n'a pas été joint. Bon, ça, c'est à revoir, mais ça, il faut y réfléchir. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle a été soutenue par le président Étienne Yon. C'est tout. Merci, Jean. Qui n'était pas un pasteur. C'était pas un pasteur. Christian? Oui, je me souviens aussi d'un passage dans cet échange de courrier que nous avons retrouvé dans les dossiers de l'Église, l'échange de courrier entre Christiane Stroll et les présidents ou les inspecteurs, et quelqu'un, à un moment donné, à un moment où elle recevait déjà des personnes en analyse, mais elle était toujours aumônier, payée comme pasteur, et l'autre personne lui faisait le reproche de profiter de son autorité de pasteur pour prendre des gens en analyse. Et sa réponse a été tout ce que je perçois de ces personnes, tout l'argent que je perçois, je le donne à l'Église. Et donc pendant des années, elle a versé tous ses honoraires à l'Église, mais elle a répondu aussi qu'elle garantit que dans sa pratique, elle ne fait pas autorité de son titre de pasteur pour faire le travail de psychanalyste. Et pour l'attester, elle a fait ce versant qui a été accepté. Merci Christian. Au bénéfice de la retraite des pasteurs, elle l'a versé. En tout cas, ce que je trouve vraiment, ce qui me touche beaucoup dans son parcours, que c'est une personne qui va au-delà des frontières.
des frontières, on a entendu, de linguistique, elle va dans d'autres pays, elle touche à d'autres matières, et je crois que c'est extrêmement important. C'est là où la vie se trouve aussi, dans la rencontre de domaines différents et le croisement de ces différences. Bon, je crois qu'on arrive à peu près au terme. Non, c'est aussi pour ça qu'elle a voulu passer sa retraite. Curieusement, elle est descendue à Montpellier parce qu'elle voulait se rapprocher de la terre des Huguenots. Parce qu'elle disait, les Huguenots, c'est des résistants. C'est à genoux devant Dieu et debout devant les hommes, disait-elle. Mais en fait, elle a été un peu déçue des Huguenots qu'elle a trouvés. Elle a été un peu déçue, mais... Comme on le dit ici, es menschelt überall. C'est de toi que je viens. Écoutez, on va faire une scansion, hein. C'est comme ça dans nos métiers. Et quand nous étions avec Nifissa Manu et aussi le contrebassiste Jean-Noël Rouet, nous étions 4 jours chez Alexandra, dans cette maison au Climont. Et comme on discutait de ce livre, Alexandra m'a dit, mais au fond pour toi ça changeait quoi, la psychanalyse? Alors je lui ai simplement répondu. Là, ça m'a permis d'aller jouer avec Nifissa et de prendre des risques, de faire ce que je ne sais pas faire. C'est ça, c'est marrant parce que je voudrais introduire la chanson par ça. C'est assez marrant. Ah oui. Oui. Il y a encore une question. Il y a une question, non? Non. Si, il y a une question. Oui, il y a une question. C'est plutôt une remarque. Elle a animé beaucoup d'ateliers de travail Bible et psychanalyse. Il me semble qu'elle a joué un grand rôle dans l'autorisation qu'on se donnait de lire autrement la Bible. Et ça, je crois que c'était un apport qui était très important. Oui, c'est ça. Oui, je reformule pour que vous l'entendiez. Madame souligne à quel point Christine Schroll a eu un rôle important dans des groupes de lecture de la Bible, mais d'articuler donc des groupes Bible et psychanalyse. À Mulhouse, je crois. À Mulhouse, en tout cas. À Mulhouse et à Montélimar, en tout cas aussi. Cette année, à Mulhouse, c'était vraiment ça libérer la lecture même. Oui. À quel point la psychanalyse libère la lecture de l'Évangile. Est-ce qu'il existe quelque chose de ce genre? Oui, il y a des ateliers de lecture dont le président, non, le trésorier derrière. Réellement, ça s'appelle les ateliers de lecture. 35 rue du Schnoogolor, à Strasbourg. 67 200. Sérieux. Alors en fait, on était en résidence au Climont, chez Alexandra. Et Alexandra était en échange nocturne avec Pierre et moi j'étais allongée sur un canapé, je les écoutais de loin et elle... Non, je ne trahis pas des secrets. Alors, elle lui a dit, la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle t'a apporté la psychanalyse? Alors Pierre répond, elle m'a appris de ne pas s'arrêter ce que je sais faire. Alors moi j'ai continué dans ma tête et le lendemain j'ai beaucoup apprécié cette phrase parce que j'ai continué et j'ai dit dans ma tête il ne faut pas avoir peur de l'aventure, ça ouvre les portes de l'inattendu. Cet inattendu qui nous a permis de nous rencontrer avec Pierre et continuer à faire de la musique. Et puis on a fait ce morceau avec d'autres morceaux. Et ce morceau qui s'appelle Rêve, qui veut dire en arabe Ahlam. Je rêve d'un nouveau monde, moins immonde, un nouveau monde libre, sans givre, dans lequel nos âmes brillent et nos cœurs scintillent. Je rêve.
سد عيني ونحلم بعالم جديد، عالم يطيروا فيه العبيد، عالم يطيروا فيه العبيد، تبرج رحانا تزولق بحانا، تمسح الأحزان تنشف الجفان، تمسح الأحزان تنشف الجفان، ناخد يدي وتخود ايديا ما بين نفرة ولا عودية، ناخد يدي وتخود ايديا ما بين نفرة ولا عودية. أرواحنا تترفع في عالم يبدع، أرواحنا تترفع في عالم يبدع، سد عيني ونحلم عالم جديد، سد عيني ونحلم عالم جديد، سد عيني ونحلم. Emmanuel Sigula, qui est un sujet, qui n'est pas que mon mari, le compositeur de cette chanson. Bien, merci à vous pour cette merveilleuse conférence. Merci à vous pour votre patience et pour ceux qui sont restés dans des conditions d'installation un peu délicates. Merci de votre compréhension. Et donc notre mois de novembre se poursuit en conférence lundi prochain.